partager l'expérience du Mali par rapport à la collaboration avec le secteur privé pour l'amélioration de l'offre des services de santé de la mère et de l'enfant, de façon générale, mais en particulier l'offre des services de l'éducation familiale au Mali. Aujourd'hui, nous pouvons dire, grâce à la collaboration avec le secteur privé, les projets Mémenton financés par l'USAID, ces projets ont amené aujourd'hui à considérer le secteur privé comme un partenaire clé si nous voulons gagner les résultats de l'amélioration de la santé humaine à travers l'accès à des services de planification familiale pour le bien-être des familles et des communautés. Le secteur privé est incontournable et ils ont un rôle déterminant à jouer. Mais cela nécessite bien sûr une approche différente de l'approche que nous faisons dans le secteur public. Parce que, comme vous savez, le secteur privé, c'est généralement le secteur lucratif. Donc, ils veulent avoir du profit. Donc, la façon de collaborer avec eux ne peut pas être comme le secteur privé. Mais nous avons développé des interventions, des approches que nous avons aujourd'hui qui sont à notre disposition, qui nous écoutent, ils ont l'esprit ouvert aux échanges et ils sont prêts à faire les efforts nécessaires pour jouer leur partition dans les défis du moment, qui est l'amélioration de la santé de la population. Parce que vous savez aujourd'hui que nos taux de prévalence sont bas, c'est vrai que c'est bas, et si nous révisons nos systèmes de collecte, notre façon de collecter des données et on intègre les données du secteur privé, je suis sûr et certain que nous avons des résultats encore meilleurs que ce que nous avons aujourd'hui. Le deuxième élément important de l'approche, c'est de renforcer leurs capacités. Parce que vous savez, généralement, quand on regarde les formations, c'est uniquement les services techniques de l'État. Alors qu'il y a plein de nos usagers, de nos soeurs qui vont dans le secteur privé. Il est important de renforcer les capacités de ce secteur privé pour offrir les meilleurs services de qualité, pour qu'ils appliquent les normes et les procédures, les politiques que l'État a élaborées. Ce sont les parties prenantes, donc ils doivent appliquer les mêmes exigences que les services techniques de l'État. Nous faisons du plaidoyer avec les acteurs, les promoteurs des cliniques privées pour faciliter l'accès financier du service de planification familiale à moindre coût. Les principaux défis auxquels nous sommes confrontés, c'est la qualité des ressources humaines qui sont recrutées dans le secteur privé et leur stabilité. Ça, c'est un défi important parce que ça ne permet pas d'assurer la continuité des services à cause du changement du personnel dans le secteur privé. Le deuxième élément important, c'est comment le financement du secteur privé de la santé. Parce qu'ils n'ont pas suffisamment de ressources pour tenir l'ensemble des politiques et des programmes que l'État met en œuvre. Et il est important qu'ils puissent bénéficier des mécanismes de soutien financier pour faciliter l'accès des services à ces couches vulnérables de façon générale. Et le troisième élément, bien sûr, c'est la mobilisation des ressources pour l'amélioration même du plateau technique de ce secteur privé. Ça, c'est un élément important. Le quatrième élément que je pense qui est important, c'est l'engagement constant de la totalité des promoteurs des cliniques privées. Parce qu'il faut reconnaître que la totalité des membres du secteur privé ne sont pas aussi engagés dans le défi de l'amélioration de la santé, notamment à travers, pour faciliter l'accès aux services de santé à moindre coût. Voilà les défis.